Zach Brown qualifie la saison de loin d'être terminée, alors que McLaren a été distancé par un Verstappen très solide. Bon, il pouvait rien faire, hein. Les deux McLaren étaient moins rapides que Verstappen. Alors on va nous dire, oui, c'est grâce au talent de Max. Non, non. Les gars, la Red Bull, elle est performante une fois de temps en temps, mais elle peut être performante. Ça dépend des circuits. Nous ne pouvions pas les battre aujourd'hui, ils étaient rapides. La saison est encore longue et je pense que ça montre simplement que cette saison est loin d'être terminée. Max était définitivement très solide du début à la fin, je pense qu'il était rapide. Il était plus rapide que nous toute la course. On était à peu près sur le même temps autour, mais il a été très bien contrôlé. Je pense pas que nous avions quelque chose pour lui aujourd'hui. Conclut Zach Brown. Alors attention, parce que là, s'il gagne les 3 courses du triple leader, il se relance pour la course au titre, Verstappen. Donc, les gars, McLaren, ne vous lâchez pas surtout, hein. Il faut gagner Monaco et Barcelone. Peu importe le pilote, bon, je préférerais que ce soit Piastri, évidemment, mais bon, il faut faire des doublés là. Et que Verstappen soit au mieux 3e, voire pire, hein, évidemment, si possible. Donc, attention, McLaren va falloir travailler toute la saison. Albon, il a rêvé un temps d'une P3, mais ça sera pas pour cette fois. Avec sa Williams, Albono, il a été solide en tout cas. Je pense vraiment que, quoi qu'en dise, P4 était à notre portée aujourd'hui. Si la voiture de sécurité n'était pas sortie à la fin, ça aurait été un P4. Si on prend l'incident de Charles, ça aurait été aussi un P4. Je vais pas dire que je suis déçu avec P5, et honnêtement, quand je regarde la bataille avec Charles, j'aurais fait la même chose à sa place. Je pense pas qu'il ait fait quelque chose de si fou. C'est juste quelqu'un qui essayait de garder sa position, évidemment. Je l'ai perdu face à Lewis, qui avait des meilleurs pneus. Juste en y pensant, je dois être meilleur et être un peu plus patient avec Charles, et voir si je peux l'avoir un peu plus tard. À ce moment de la course, honnêtement, je me sentais tellement bien. Je me disais, Oscar est devant sur les pneus chauds, je peux le poursuivre et peut-être obtenir P3. Donc ouais, toujours très content de la course. Les rêves, bien que déraillés après l'incident avec Leclerc, sont la preuve de la forte vitesse de Williams. Même en vitesse pure, nous roulions en P4, P5 aujourd'hui. On a pu prolonger le premier relais très fortement. Ça nous a préparé pour toute la course. La VSC a évidemment joué à notre faveur. Mais en même temps, tout le monde était plus ou moins coincé en 2 arrêts. On était assez confortable en arrêt, donc c'était très bien. Et 40 à 11, hein, il met une pilule à Sainz. Alors c'est vrai que Sainz a moins de réussite que lui en course, globalement, mais il est aussi moins performant, je trouve, Sainz. En les conditions de course, en qualif ça va, mais en course c'est compliqué, Sainz, hein, quand même. À voir comment ça va évoluer entre les deux. En tout cas, Albon, clairement, c'est le pilote numéro 1 de l'équipe, hein, pour l'instant. Les directeurs d'équipe commentent la rumeur comme quoi Sainz Senior pourrait être potentiel candidat contre Ben Sulayem. Ils ne veulent pas se prononcer sur la candidature potentielle de Sainz Senior. Ah ouais, ils veulent pas se prononcer, d'accord. Frédéric Vasseur, un immense respect pour Carlos Senior, j'ai travaillé avec lui plusieurs fois dans ma vie. Mais ensuite, je ne veux pas prendre position, c'est pas mon travail de prendre position pour l'élection. J'ai un immense respect pour lui, c'est une autre affaire. Andrea Stella, pour être honnête, j'ai pas grand chose à commenter. C'est une question qui a beaucoup de subtilité. Ce qui est important pour moi, c'est que nous ayons un bon processus qui conduise au meilleur intérêt de la FIA et de la F1. C'est très important. Alors, Tim Goss, directeur technique de Racing Bull, a déclaré tout ce avec quoi j'étais impliqué était plutôt en dehors des activités présidentielles et du Sénat. Oui, alors il était directeur technique de la FIA à l'époque. Ce que je peux dire, c'est que d'après mon expérience là-bas, côté gouvernance sous Nicolas Tombazzi et François Sicard, et maintenant Yann me remplace. C'est une excellente équipe, un travail très difficile, ils font vraiment un travail fantastique, pas juste en allant de leur propre chef. Parfois, il faut réellement forcer les choses, mais la plupart du temps, nous avons essayé de travailler très collaborativement avec les équipes. Concernant Carlos Sainz, je crains de ne pas le connaître particulièrement, donc je ne peux pas vraiment commenter. Bon, ils veulent pas se mouiller, hein, on va pas se le cacher. Ils ont peut-être leur avis intérieurement, mais ils veulent pas se mouiller plus que ça. Donc voilà, dommage. Ils ont peut-être peur que si ils disent que un tel est mon favori, si c'est l'autre qui est élu, il va leur faire la misère du coup. Genre s'ils prennent position pour Carlos Sainz Senior et que c'est Ben Sulayem qui repasse, ils ont peut-être peur que Ben Sulayem leur mène la vie dure, j'en sais rien, peut-être. Hein. Ouais, ils doivent penser, je pense que Sainz c'est mieux que Ben Sulayem, forcément. Même s'ils veulent pas le dire. On le pense tous, hein, d'ailleurs, mais moi ce qui me gêne, c'est qu'il y a son fils en course, quoi, en fait. Sinon, ça serait parfait comme candidat, j'avoue. À voir. Alors, le Grand Prix d'Imola a eu lieu. Alors, avant de passer au point, on va commencer par les notes. Moi, j'ai mis 9 sur 20. Oui, je sais, je note sévère. Hein. Pour l'instant, ma moyenne est 11,1 sur l'ensemble des GP. Bon, Imola, c'est vrai que la partie après la safety car sauve un peu le Grand Prix, je trouve. En vrai, je vous dis, sinon, j'aurais mis 7. J'aurais mis 7. J'aurais mis plus que Suzuka, parce que pour moi, Suzuka reste la pire course de l'année. Mais heureusement qu'il y a eu la safety car pour Imola qui sauve un peu le GP.
toute façon, moi j'ai l'habitude de noter sévère, d'autres un peu moins. Alors vous avez T7 à noter le Grand Prix pour l'instant, la moyenne est de 11,1. Je vous mets ça ici, voilà, donc 7 à avoir donné votre note. Vous pouvez me dire dans les commentaires combien vous pensez que le Grand Prix vaut sur 20. Je vous ajouterai et ça changera automatiquement la moyenne de la commu. Bon, les gens de Canal ont mis 14,6. Honnêtement, je trouve surnoté de ouf le Grand Prix. Ça vaut pas du tout 14,6 pour ma part, mais bon, c'est leur choix, ma foi. Chacun note comme il veut, quoi. Selon ses propres critères. On n'a pas tous les mêmes, visiblement, mais c'est pas grave. Piastri, donc, est toujours leader de ce championnat. Son équipier est à 13 points derrière et Verstappen est revenu à 22 points. Il a donc repris 10 points à Oscar Piastri. Verstappen a fait le meilleur tour, mais il n'y a plus le point du meilleur tour. Donc, c'est un point de moins de repris, quoi. Par rapport à la saison 2024, par exemple, qui avait encore cette règle du meilleur tour. Russell est toujours P4, avec ses 6 points marqués. Leclerc, 5e devant son équipier Lewis Hamilton, qui reprend 4 points à Leclerc, du coup. Il n'est plus qu'à 8 points, Lewis. Est-ce qu'il va finir par le rattraper? Peut-être, hein. Ça serait bien. En tout cas, il a passé Antonelli, qui lui a fait un week-end de merde, de bout en bout. Même si à un moment donné dans la course, il y a eu un espoir, globalement, c'était compliqué, hein, à Imola. La pression, peut-être, d'être à domicile, je sais pas. Albon, alors lui, incroyable, 10 points de plus. Albon, il fait une saison, je trouve, exceptionnelle, vraiment. Il écrase Carlos Sainz, au passage. Il lui a fait un x4 à Carlos Sainz, pour l'instant. Alors c'est vrai qu'on voit souvent Sainz aux avant-postes, surtout en qualif. Mais il faut constater qu'en course, c'est compliqué, hein, Carlos. Hein. Toujours dans les mauvais coups. Il y a toujours un petit accrochage par-ci par-là. Il y a encore un petit accrochage avec Tsunoda d'ailleurs, aujourd'hui. C'est pas simple pour Carlos. Bon, Stroll n'a pas remarqué de points. Ocon non plus. Sainz donc en a mis 4. Il est 11e avec 11 points. Tsunoda en a mis 1. Il est 12e avec 10 points. Gasly n'a pas remis de points. Hadjar en a remarqué 2. Il est donc à égalité avec Gasly. Hülkenberg, Biermann n'ont pas marqué de points, tout comme Lawson, Douane, Bortoleto et Alonso. Alonso qui est toujours à 0. Il aurait pu ouvrir son compteur, hein, il est parti 5e. Je crois qu'Aston Martin, déjà, ils se sont trouvés au niveau de la strat. Et au final, le rythme en course de l'Aston Martin n'est pas toujours très brillant. Comme quoi, la qualif était vraiment une anomalie, en fait, pour Aston Martin. C'est la vérité. Hein. Bon, classement constructeur à l'avant, bon, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai envie de vous dire. McLaren a toujours de l'avance colossale. C'est encore l'équipe qui marque le plus de points ce week-end, 33 points marqués, Mercedes est 2e avec 6 points marqués. Par contre, Red Bull revient sur Mercedes, plus que 16 points de retard, attention. Ferrari revient aussi sur Mercedes au final, mais pas sur Red Bull pour le coup. Williams c'est 5e, je pense que Williams ça va finir P5 facilement cette année. Je doute qu'ils arrivent à concurrencer le top 4, ça m'étonnerait, mais ils vont être 5e facilement, hein, clairement. As n'a pas remarqué de points, ni Aston. Racing Bulls a remis 2 points, donc 10 points. Alpine et Sauber complètent le top 10. Bon écoutez, on se retrouve le week-end prochain, ça va aller très vite pour le Grand Prix de Monaco. On verra si Verstappen continue sur sa lancée, moi je pense que non. Je pense qu'on peut avoir d'autres surprises, potentiellement. Et on espère une bonne course avec les 2 arts obligatoires. Allez, ciao.